Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Alors, aujourd'hui c'est jour de tournage de vidéo. Je profite de cette journée pour enregistrer plusieurs vidéos en fait, sur plusieurs choses différentes. Et donc je commence aujourd'hui en fait mon challenge des 31 jours du tarot. Voilà, c'est Claire de la Lune qui m'a décidé à le faire. Quand j'ai vu les premières vidéos d'Etony, puisque c'est elle donc qui a amené ça sur YouTube, encore pour cette année, je me suis dit tiens, ça m'intéresserait, les questions ont l'air sympas. Et puis après je me suis dit mon emploi du temps il est chargé, est-ce que je vais y arriver? Et quand j'ai vu Claire qui avait pris le temps de traduire déjà les questions, donc merci Claire d'avoir traduit les questions pour les gens qui veulent le faire, c'est super. Voilà, je tenais à te dire merci. Donc j'ai décidé de le faire aussi et de le faire en fait à mon rythme. Donc ce que je vais faire, c'est que parfois je regrouperai plusieurs questions sur la même vidéo. Parfois j'en ferai peut-être qu'une selon la question, pour pas que ça fasse des vidéos trop longues, et peut-être pendant quelques jours je n'en ferai pas, ça dépend de comment je suis organisée pour le reste bien sûr de ma vie quotidienne. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau challenge de 2017 avec de nouvelles questions, et donc eh bien, on va commencer tout de suite par la première. 2017, tirage énergie de l'année, leçon principale. Donc pour cela, j'ai pris un de mes go-to decks pour cette année, le Pagan Otherworld, avec lequel je vais effectuer, je pense, la plupart de mes tirages. Donc je mélange, j'ai pris soin d'enlever la carte du chercheur et les phases lunaires. Et donc on va voir sur quoi on va tomber. Voilà, je coupe. Alors en premier c'est les énergies, en deuxième la leçon principale. Alors pour les énergies, on est dans la carte de la force cette année. Donc ça veut dire que je vais me montrer peut-être plus forte qu'habituellement. Ça ne va pas être seulement une force physique qui est peut-être visible, mais je vais m'appuyer sur ma force intérieure pour peut-être arriver à mes objectifs. Et donc je vais être forte, être solide, être coriace. Voilà, je le vois comme ça. C'est vrai, actuellement déjà je le sens dans une énergie de battante, de dynamisme. Donc je pense que c'est une belle énergie pour cette année, pour 2017. Et puis pour la leçon principale, eh bien, on est dans le 10 des pentacles, donc dans l'abondance en fait. Alors je pense que la leçon principale, ça sera, vu qu'il s'agit d'une leçon, ne pas mettre de côté ma famille, ne pas trop être absente par rapport à toutes mes activités, parce que c'est vrai que je suis très occupée, mais ce n'est pas pour ça que je dois justement oublier ma famille, ma maison, etc. Donc je pense que c'est ça la leçon principale, ne pas se laisser trop déborder et trop embarquer par tout ça. Il faut un juste milieu, et je pense qu'il faudra que je me préserve des moments justement de calme, de tranquillité auprès des miens. Donc c'est comme ça que je le ressens du moins, par rapport à ce qu'il est mentionné sur la question. Voilà, donc ça c'était la première question. Pour la deuxième, il s'agit de nommer les tarots top 5 de 2016. Quels sont mes top 5 à moi en 2016? Alors, je les ai préparés, puisque j'avais lu bien sûr les questions pour ne pas avoir à couper sans arrêt. Donc, en tout premier, évidemment, le Wild Unknown Tarot, parce qu'il m'a rejoint en fin d'année, toute fin d'année 2015, puisque je l'ai eu pour Noël. Et donc du coup, j'ai démarré mon année 2016 avec ce tarot, et ça a été une grande histoire d'amour avec ce tarot, c'est toujours d'ailleurs, puisqu'il fait partie des tarots vers lesquels je me tourne systématiquement. Je travaille énormément avec ce tarot. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, on ne s'est pas trop vus tous les deux, parce qu'il y a eu des petits nouveaux, il y a eu les fêtes avec les cadeaux de Noël que j'ai pas encore exploré complètement, donc c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu à l'abandon, mais ce n'était qu'un laps de temps, puisque évidemment je vais recommencer à travailler avec lui. Donc voilà, le Wild Unknown Tarot, je vous remontre quelques illustrations, bien que vous le connaissiez pour certains d'entre vous déjà par cœur, hein.
Voilà, c'est un tarot qui est uniquement basé sur les animaux. Il n'y a pas d'êtres humains à l'intérieur de ce tarot. Et c'est un magnifique tarot avec des couleurs. Alors, il est en noir et blanc, mais il y a toujours une petite touche de couleur pour certaines cartes, parce qu'il y en a certaines en noir et blanc. Mais c'est surtout ces cartes avec ces touches de couleur, pardon, qui m'ont interpellée voilà, quand je l'ai eu. Et il est différent un peu de la première version. Et je préfère celle-ci, qui est justement beaucoup plus colorée que la première, bien que j'aime les tarots en noir et blanc. Mais sur celui-ci, c'est vrai que la couleur a son importance et c'est ça qui m'emporte chaque fois, ces petites touches de couleur. Voilà, je vous remontre le dos. Il est magnifique. Alors, il n'est plus édité en autopublié, hein. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, puisque c'est Harper Elixir qu'il a sorti en mass market il y a quelques semaines. Donc il n'est plus sous ce format-là, mais vous pouvez le trouver sur Amazon maintenant en coffret qui est apparemment superbe. J'attends le mien que j'ai gagné avec le concours du Wild Unknown Tarot il y a quelques temps. Donc voilà, je pense qu'il ne devrait plus tarder à me rejoindre et à ce moment-là, je pourrai vous faire une vidéo de comparaison. Alors ensuite, pour le deuxième, donc j'ai nommé le Liminal Tarot. Donc c'est un autopublié aussi de Penelope Klein, qui est une anglaise avec des talents vraiment d'illustratrice vraiment magnifique. Donc très joli tarot, il arrivait dans une petite, un petit papier comme ça, très joli. Donc c'est une édition limitée à 200 exemplaires, qui n'est donc plus éditée et qu'on ne trouve plus. Alors on m'a posé la question hier, donc pour ceux qui le chercheraient, il reste eBay. eBay, souvent on trouve des tarots qu'on ne trouve plus. Voilà, donc c'est arrivé pour Noël. J'ai reçu 2 tarots qu'on ne trouve plus et les gens l'ont acheté sur eBay. Ils ont acheté sur eBay. Donc celui-ci, vous avez eBay ou vous avez les forums de tarot pour certains. Voilà, vous pouvez peut-être espérer le trouver. Mais bon, moi je pense que eBay, ça reste pour celui-ci peut-être la meilleure solution si quelqu'un vend une partie de sa collection. Voilà, donc celui-là, il est magnifique. Il avait été remis plus ou moins dans l'ordre. Ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé avec, c'est vrai, j'avoue, mais parce que je suis moins sur le système TOT en ce moment. Je suis plutôt sur le Rider-Waite et je commence à m'intéresser de près au tarot de Marseille. Donc voilà, je vous montre encore quelques images. C'est vrai qu'il est très très beau celui-ci. Un très 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 joli tarot. Voilà, je l'aime beaucoup, vraiment. C'est vraiment un tarot qui est cher à mon cœur et je pense qu'on va se retrouver aussi prochainement pour des tirages. Voilà, ça fait toujours plaisir de retrouver ces jolis tarots. Alors, hop, ça c'était pour le second. Pour le troisième, c'est un tarot qui était sur ma wishlist et que j'ai eu la chance de trouver d'occasion par un intermédiaire aux États-Unis. Donc, ça a été un de mes premiers tarots que j'ai acheté d'occasion, en fait, parce que je ne suis pas très occasion, j'aime bien quand ils sont neufs. Mais bon, celui-ci, j'avais pas le choix. En fait, on le trouvait plus. Et si on le trouvait neuf, il était juste à des prix pas possibles. Donc moi, j'ai réussi à le trouver à un prix correct. C'est le mat tarot de Julie Kuchawatz, qui est juste superbe. C'est vraiment un jeu auquel je tiens beaucoup aussi, celui-là. Il a des cartes immenses qui sont magnifiques. Là, les illustrations sont très 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 belles. Vraiment, voilà, ça c'est un autre des tarots auxquels je tiens beaucoup. Alors il y a celui-ci et le Journée into Egypt, mais j'ai une préférence pour celui-là. C'est pour ça que je vous montre celui-là, bien que j'adore l'Égypte ancienne et que j'aime beaucoup l'autre qui est vraiment alors au niveau des illustrations basé sur l'Égypte. Celui-là l'est beaucoup moins, malgré que ce soit le mat tarot, mais il est magnifique. Il y a vraiment des images très très jolies. Donc voilà, encore un tarot auquel je tiens beaucoup. Voilà, ensuite je vais vous parler, donc ce sont les tarots marquants pour moi cette année. Alors l'autre tarot marquant, c'est le tarot Gaïen de Johanna Powell Colbert. Donc là je vous montre l'édition normale que j'ai en français.
et avec lesquels donc j'effectue mes tirages. Alors j'ai eu pour Noël une version collector avec des cartes qui sont énormes par rapport à celle-ci. Mais bon, je vous montre celui-ci parce que c'est celui-là qui a bercé mon année et avec lequel j'ai fait énormément de tirages. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup aussi, il est vraiment magnifique. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le montage photo, mais pour moi celui-là il a vraiment quelque chose de particulier, pardon, de très très terrien, de très, très païen, très nature, et vraiment c'est pour ça que je l'adore. D'ailleurs je lui ai mis une très jolie pochette avec le livre, je l'ai mis avec le livre, dans cette jolie pochette un petit peu aux couleurs de la nature. Voilà, et pour finir, un tarot auquel je tiens beaucoup aussi, qui est un tarot plein de couleurs, c'est le Hésicos Tarot. Je suis fan de ce tarot, c'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé cette année. Voilà, je vous montre, donc ça c'est le dos qui est très joli, là aussi on retrouve quand même un côté assez nature. Et ce que j'aime beaucoup en fait c'est donc les visages des personnages. Et j'aime aussi beaucoup cet aspect un petit peu féerique, fantastique, voilà, avec des personnages un petit peu hors du commun. Il y a des visages partout en fait. Et il est très doux en fait ce tarot. C'est vrai que quand j'ai fait les doudou decks, je ne l'ai pas mis. Et pourtant, c'est un de mes doudou decks, celui-là aussi. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. Bon, il fallait faire un choix aussi, hein, je ne pouvais pas en mettre trop. Mais c'est un des tarots pour lesquels j'ai une affection particulière et qui est très doux. Donc voilà, j'ai terminé pour les tarots. Alors, ensuite, le top 5, le top 5 des oracles de 2016. Alors, je vais me permettre de boire un petit peu de thé. Voilà, parce que je parle beaucoup. Et donc, je vais vous présenter maintenant les 5 oracles de cette année. Alors, ceux qui ont vraiment retenu mon attention vraiment toute particulière. Alors, je vais commencer par eux parce que ce sont des copains et que je suis fière parce que ce sont des Français. En fait, ces deux-là, je pourrais même les sortir de mon top 5 parce qu'ils sont même plus dans un top, c'est-à-dire que, bon, je m'en sers très souvent. Si je vais quelque part, je ne vais pas partir sans eux, quoi. Si je prends un tarot et un ou deux oracles, enfin, en l'occurrence 2, je prendrai le Wild Unknown à peu près toujours, sauf que maintenant, j'ai le Pagan sous les yeux, donc je me dis ça serait peut-être le Pagan, mais bon, bref. Mais au niveau des oracles, les deux, même ex aequo, je dirais, c'est l'oracle des reflets et les cartes divinatoires d'Algariel. Ce sont deux jeux que j'adore. Alors, j'aime bien sûr les illustrations, ça c'est sûr. C'est ça qui m'a attirée en premier. Parce qu'à l'époque, quand j'ai acheté ces jeux, donc je ne connaissais pas vraiment les auteurs. Célia, je venais de la découvrir. Et Alcide, je ne le connaissais pas du tout quand j'ai acheté ces cartes, en fait. On a fait connaissance après. Donc en fait, ce que j'ai aimé, déjà, c'est le concept. C'est-à-dire que, par exemple, pour Célia, je me suis dit, il y a enfin quelqu'un en France qui fait un tarot avec une super boîte. Voilà, enfin, j'ai trouvé ça bluffant, j'ai trouvé ça super, quoi. Je me suis dit, ben, comme quoi il y a des choses autour de moi aussi qui valent vraiment le détour. Donc il est très beau cet oracle, hein, bien sûr. Le dos, il est magnifique, je ne m'en lasse pas. Impossible de m'en lasser. Les illustrations, elles sont magnifiques. La technique avec laquelle Célia a travaillé, c'est juste magique, voilà, en fait, je ne peux pas expliquer, c'est ses tâches et ensuite qui lui inspire une illustration et qui donne un résultat juste superbe. En plus, il est bilingue, donc ça, j'ai trouvé ça aussi futé parce qu'au moins, il peut faire le tour du monde, d'ailleurs c'est le cas. Et vraiment, ce sont des images qui me parlent. Il a parlé tout de suite, sans même que j'ouvre le livre. C'est un jeu qui m'a parlé immédiatement, quoi. Donc je m'en sers avec l'intuition et j'adore vraiment ce jeu.
Voilà, c'est vraiment number one, je dirais, du moins au niveau des jeux français. C'est sûr que c'est Célia qui a le record. Voilà, et puis évidemment les cartes divinatoires d'Algariel, donc là aussi c'est pareil. Bon, déjà les cartes, ces France Cartes, elles sont de très bonne qualité, le dos est superbe, c'est vraiment magnifique. Et puis ces illustrations, quoi, elles sont juste superbes. Alors là aussi, elles sont très parlantes. Quand je vois ces images, je suis presque dans un état de sommeil qui m'emmène vers des rêves. Et voilà, je retrouve un peu des images que je rencontre aussi dans mes rêves. Donc, je sais que c'est ça la base du travail d'Alcide. Hein, d'ailleurs, il me semble bien que c'était ça. Si je dis pas de bêtises. Donc vraiment c'est un jeu qui a une grande importance pour moi. Je m'en sers beaucoup pour beaucoup de choses. Comme je vous le disais, c'est un jeu qui rappelle un peu les rêves au niveau des images. Donc voilà, pourquoi pas travailler sur les rêves qu'on fait avec ce jeu. Sur nos vies antérieures, il y a un très beau tirage à l'intérieur du livre. Donc vraiment, il y a d'énormes possibilités. Il y a 32 cartes, mais il y a énormément de possibilités. Et c'est un jeu qui va à peu près avec tous les jeux que j'ai, que ce soit des tarots ou des oracles. C'est un jeu qui s'adapte à tous les autres jeux, quel que soit le style. Donc je trouve ça aussi formidable. Voilà, je l'aime beaucoup. Et je suis impatiente de découvrir son second jeu, parce qu'il est en train d'en préparer un autre. Donc je suis impatiente d'avoir le Normand de Célia entre les mains et impatiente d'avoir le nouvel oracle d'Alcide aussi. Alors ensuite, le numéro 3, qui est numéro 1 pour les decks étrangers, c'est le Magical Manifestation Affirmation Card, donc celui-là. C'est voilà, c'est mon adoré. Je vous l'ai montré déjà plein de fois, mais c'est vraiment déjà un oracle très très beau. Physiquement, il est très beau, et ensuite, quand on se met à le regarder, il a lui aussi une profondeur. Voilà, c'est évident en fait. Quand je le regarde, tout de suite, il me parle ce jeu. Il y a vraiment quelque chose de puissant, il y a une force spirituelle aussi dans ce jeu, et vraiment, je l'adore. Vraiment, j'en suis fan complètement. Voilà, donc ça, c'était pour le troisième. Pour le quatrième, qui a une grande place aussi, ils ne sont pas vraiment dans l'ordre, hein, mais c'est le Vaisselle Oracle, donc celui-là aussi c'est pareil, je vous l'ai montré plein de fois. C'est un bonbon ce jeu, c'est un bonbon de réconfort, voilà pour moi. Alors, il n'y a pas tout de positif, hein, par exemple là, c'est un petit peu le deuil, hein, on va dire, avec cette étoile qui pleure. Mais justement, il apporte une aide, je trouve, au niveau psychologique, il apporte un réconfort quand on n'est pas bien. Moi, il m'apporte beaucoup au niveau énergétique aussi. Quand je suis fatiguée, quand je ne suis pas bien, que j'ai pas le moral, ça arrive. Hein. Donc celui-ci, vraiment, c'est l'oracle vers lequel je vais me tourner systématiquement. C'est mon doudou deck number one, ça. Hein. Voilà, et donc j'étais obligée de le mettre dans le top 5 parce que voilà, je m'en suis énormément servi du moment où je l'ai eu, et je continue. Et je continue, et c'est vraiment un oracle qui est très très beau. Alors certes, c'est pas le plus beau, ça je le reconnais, il est très simple, voilà, c'est pas un oracle avec des super illustrations, et pourtant il a une profondeur d'âme aussi, je trouve, qui est intéressante. Voilà. Alors ensuite, pour le dernier, parce qu'il fallait bien faire un choix, j'en aurais mis plus, mais j'essaye de pas tricher cette année. Le Messenger Cards de Sandra Kuntz. Alors celui-là aussi, il a vraiment une particularité déjà de par son format, puisqu'il est carré. J'aime beaucoup le dos avec ce corbeau blanc. Je trouve ça très très beau. Et puis là, on a une espèce de mandala. Bon, dans ce jeu, il y a tout qui est intéressant, c'est-à-dire que la qualité, elle est très particulière parce que il y a comme un relief en fait par rapport aux illustrations. Donc il est vraiment très beau. Je vais vous montrer quelques cartes là encore.
Donc c'est un jeu avec des animaux, ce sont nos animaux guides, ce sont des messages de nos guides. Et il apporte toujours de très très beaux messages, des messages très clairs, limpides, vraiment. J'ai jamais eu d'échec avec ce jeu en fait. C'est vraiment... il est très précis, il est très juste et il est très honnête aussi. Et vraiment c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est un de mes jeux préférés, vraiment très très beau. Voilà, donc là, un merveilleux travail de cet artiste, un jeu auto-publié, là encore. Voilà, donc j'ai fait le tour pour mes oracles. Alors, on va maintenant passer au top 5 des livres de tarot en 2016. Donc, bon, j'ai pas vraiment triché, mais disons que je pense qu'il s'agit quand même plutôt de livres sur le tarot en général. Et je n'en ai pas acheté énormément, en fait. J'achète pas vraiment ce type de bouquin. Donc cette année j'ai quand même finalement acheté la Bible du tarot de Rachel Pollack, voilà, et la Bible du tarot de Sarah Bartlett. Alors j'ai un petit peu de mal avec celle-ci en fait, parce que bon, il y a énormément d'informations, déjà c'est pas évident, disons que j'arrive pas à le lire comme un livre de chevet, donc je vais plutôt y aller pour des références en fait. Voilà comment je m'en sers. Et puis il parle aussi bon, du Marseille, du Rider. Il y a énormément de choses. Il est très intéressant, mais c'est vrai que bon, je m'y réfère pas souvent. Et c'est pas un livre que je vais lire comme ça. Je vous dis comme un roman. J'aurais beaucoup de mal, quoi. Voilà, parce qu'il y a énormément de choses. Ça aborde vraiment énormément de choses. Donc il est très précis, hein, il y a des choses très intéressantes. Attention, je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant. Il est très intéressant. Mais la partie notamment que je préfère, c'est la partie des tirages en fait. Il y a des tirages qui sont expliqués, qui sont intéressants. Donc ça c'est vrai que bon, j'apprécie ce côté-là. Après, je vous dis, il est très très précis. Sur chaque lame, vous avez vraiment une description complète. On vous parle aussi du côté historique, etc. Donc c'est vraiment c'est une vraie Bible, quoi. Hein, voilà. Donc il est très intéressant et je ne regrette pas de l'avoir puisque je vous dis, je m'y réfère quand même de temps en temps quand j'en éprouve le besoin. Donc ça, c'est le premier. Et vers la fin de l'année, j'ai acheté la Bible du tarot en fait. Nanou Angel avait fait une vidéo avec cette Bible, donc je lui ai demandé un petit peu conseil, un petit peu ce qu'elle en pensait. J'aime beaucoup les livres de cet éditeur hein, habituellement. J'en ai quelques-uns, mais bon, par rapport au tarot, bon, c'est pas que je me méfiais, mais je me suis dit, bon, je préfère avoir quand même l'avis de quelqu'un d'autre. Et donc Nanou m'a dit qu'elle le trouvait très bien, je l'ai commandé, et à la suite de ça, je l'ai même acheté à une amie. Qui démarre les tarots et c'est vrai que je le trouve très bien fait. Donc il va parler du Rider-Waite hein, quand même plus que le Marseille. Il va quand même avoir une référence au Marseille hein. Il y a quand même des images voilà, il va un petit peu parler des deux, mais ensuite on est quand même bien dans le Rider-Waite. Je vais vous montrer juste voilà, par exemple là on retrouve bien les images du Rider-Waite. Voilà, donc c'est clair. Alors, chaque fois, vous avez l'explication. Il n'y a pas énormément de choses. Il est assez concis pour ça. Mais je trouve ça très bien pour un débutant, par exemple, et même pour des gens plus expérimentés. Hein, il est bien pour tout le monde, ce livre. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est toutes les informations dans la seconde partie du livre, et vous voyez qu'il y en a pas mal en fait. Donc vous avez des tirages, vous en avez plein. Ça c'est super intéressant, c'est très bien expliqué. Il y a vraiment par thème, vous avez l'amour, vous avez révélation, vous avez les tirages du destin, enfin il y a énormément de choses. Et il y a un chapitre à la fin du livre qui s'appelle « Développer les savoir-faire et les connaissances ». Et ça, c'est super intéressant. Voilà. Donc, vous avez, par exemple, là, toutes les lames majeures avec les couleurs de bougies qui correspondent et les charmes que l'on peut faire avec ces arcanes. On vous parle de numérologie, on vous parle d'astrologie.
bon, de la Kabbale, etc. Enfin, il est super. Vraiment, je le trouve très intéressant et je le trouve très clair. En fait, je le trouve beaucoup plus clair que l'autre au niveau de son concept. Voilà, je le trouve beaucoup plus facile à lire. Donc celui-ci, franchement, on le trouve facilement contrairement à l'autre. Donc pour les débutants, vraiment, je le trouve très bien. Voilà, si vous êtes sur le Rider-Waite. Alors, je triche pas, mais je vais vous parler de 3 autres petits livres, en fait, que j'ai trouvé très très bien faits cette année. Alors ce ne sont pas des livres comme ça, c'est sur un tarot en particulier, mais je voulais quand même vous les présenter. Donc, que j'ai trouvé extrêmement bien fait, c'est The Animal Wisdom Tarot de Dan Brunk. Je trouve ce livre juste très bien fait. Voilà, il est magnifiquement illustré. Vous avez des mots-clés, vous avez le nom traditionnel, une explication, on vous parle en fait de la description d'abord de la carte, ensuite de l'explication, et puis vous avez toujours un message comme une affirmation en fait si vous voulez. Donc ce livre, je le trouve génial en fait. C'est un plaisir de le lire, c'est un plaisir de le regarder, donc c'est un livre qui a beaucoup compté pour moi cette année. Également le livre du Hesychos Tarot, qui est tout petit, mais qui est super bien fait aussi. Il est tout mimi, il est en couleur, il y a juste l'essentiel. Et je trouve que justement, on a vraiment réussi à prendre l'essentiel du tarot pour le mettre dans un petit livre comme ça, donc il est vraiment très bien. Et enfin, le Holy Simple Tarot, donc le guidebook, qui est vendu à part du tarot. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est le concept de ce bouquin. C'est un tout petit bouquin, on peut le trimballer partout. Et c'est surtout fait comme un cahier de notes, un notebook, sur lesquels on aurait jeté des illustrations, des mots comme ça, quand on est sur un projet. Voilà, donc c'est le début d'un projet, et puis ce projet, il va au bout. Donc j'ai trouvé ça génial en fait. Et à la fin, vous avez même... là, c'est pris de son... Alors ça a été fait, je pense, plus ou moins exprès. Je ne suis pas convaincue que ce soit de son vrai cahier de notes. Par contre, ce qu'on voit à la fin, ça, c'est vraiment issu de son notebook où elle a fait des gribouillis et tout ça. Donc, je trouve ça génial. Et à la fin, vous avez un tableau avec tous les mots-clés de toutes les cartes du tarot. Donc, j'ai trouvé ça super. Voilà, c'est pour ça que je tenais à vous les montrer, même si c'est pas vraiment dans le thème exact de la question. Alors, là j'en suis à la question 5. Donc, quelle est la carte qui vous a poursuivi en 2016? Alors, la carte qui m'a poursuivi le plus dans mes tirages en 2016 et dans les tirages que j'ai pu faire, c'est cette carte-là, c'est la carte de l'ermite. C'est-à-dire que je l'ai sortie mais vraiment très 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 souvent quoi. J'ai pas le nombre exact, mais c'est vraiment la carte, ma carte maître de 2016. Voilà, ça a été l'ermite. Alors peut-être pour le côté où j'ai besoin, après mes journées de travail, de m'isoler, de me ressourcer, de méditer beaucoup, de faire beaucoup d'introspection, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est beaucoup sortie dans mes tirages. Et puis pour certaines personnes, elle est également sortie, donc j'ai trouvé ça... Voilà, je l'avais noté d'ailleurs à plusieurs reprises que cette ermite sortait beaucoup et que je trouvais ça assez fort, quoi, qu'il soit toujours là, souvent présent à mes côtés, voilà. Donc c'est cette carte-là qui m'a poursuivie toute l'année. Et enfin, je vais finir avec la question 6 aujourd'hui pour pas faire une vidéo non plus trop longue. C'est pas le but, hein. Le but c'est d'en faire une par jour normalement, donc là j'espère que vous m'excuserez, c'est juste pour une question d'emploi du temps. Donc en fait, alors attendez, je sais plus où j'en suis là. Ah oui, le jeu que vous avez finalement rayé de votre liste de soins en 2016. Alors, c'est un jeu que je voudrais, mais c'est un jeu que raisonnablement j'ai rayé de ma liste. Alors pourquoi je l'ai rayé? Parce que déjà j'ai appris qu'il ne serait plus réédité, alors que je m'attendais à une réédition en fait. Donc apparemment l'auteur travaille sur autre chose et elle ne le rééditera jamais. Il s'agit du tarot de Delphi en fait. Le tarot de Delphi, c'est un tarot que je regrette beaucoup d'avoir laissé passer. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai laissé passer. Parce qu'à ce moment-là, j'étais sur d'autres choses et je me suis dit, bon ben...
je le mets sur la liste et puis je le prendrai le mois prochain. Et le mois prochain, eh bien, il n'y était plus. Donc voilà, je l'ai raté. Je l'ai vu plusieurs fois sur eBay, mais à des prix exorbitants. Et je sais qu'il y a eu un lot de 23 jeux qui ont été vendus en fin d'année, mais là pareil, impossible de le mettre dans le panier pour l'acheter. Donc voilà, je l'ai rayé. Je l'ai rayé le 31 décembre exactement, puisque je savais que j'allais avoir des choses exceptionnelles pour Noël, mais bon, je savais aussi que probablement ce jeu n'était pas dans le lot. Et du coup, je l'ai rayé parce que je me suis dit que maintenant, on ne le trouverait qu'à des prix exorbitants, à moins qu'un jour je tombe dessus, mais ça m'étonnerait. Donc j'ai pris mon stylo et je l'ai rayé parce que je me suis dit je ne vais pas attendre quelque chose qui ne viendra jamais. J'ai d'autres jeux qui sont magnifiques. J'ai notamment par exemple le Peinture du monde tarot qui reprend certaines illustrations qui sont dans le tarot de Delphi. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai été appelée par le Peinture du monde tarot à la base. Donc voilà, je me dis que de toute façon j'ai quand même des choses qui me plaisent beaucoup, qui me plaisent autant au moins que le tarot de Delphi, et que c'est pas une fin en soi d'avoir tous les tarots qu'on voudrait, parce que de toute façon c'est impossible. Donc voilà, j'ai décidé de le rayer définitivement de ma liste. Voilà. J'ai fini pour cette première série de questions. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce début de challenge, que j'ai bien répondu, que ça vous a intéressé, que vous avez pu revoir avec plaisir ces belles images. Et je vous retrouve très prochainement pour la suite du challenge. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!